Yo, c'est Chaos, on est à Avaux, les pistes sont bijoux, ils viennent de les refaire et venez les rouler à l'ouverture, c'est bientôt et venez faire du fun. Bienvenue sur FastAv, bienvenue pour ce troisième jour, jour super important parce que c'est le jour des qualifications. On va donc justement parler de ces qualifications. Alors aujourd'hui on va faire un petit peu différent, on va moins tarder sur la piste pour essayer de vous proposer un petit peu plus de temps justement pendant ces qualifications. Année qui vient de partir, chose qu'on peut retenir aujourd'hui qui va être très intéressant, c'est que ça va très vite. Honnêtement, ça commence à taper très fort et beaucoup d'athlètes ont vraiment des problèmes à trouver des solutions au niveau des vélos. Ils ont du mal à les régler, donc c'est intéressant de les voir. On voit vraiment des écarts sur ceux qui arrivent à trouver des bonnes choses. On est parti pour l'inside, let's go. Qu'est-ce que tu filmes? Ah, t'as fait un bonhomme? T'es content? Comment vas-tu? Et toi? Très ça bien. va? Ouais. Non, j'ai trouvé ça ouf aussi. Bah ça te met dans le rythme direct, t'as pas le choix là. On est d'accord? Ça te met l'intention pour le reste de la piste. Est-ce que c'est un peu un sprint cette piste? Complètement. C'était comment? Elle doit être au pit ou à l'hôtel, je sais pas. Mais elle est junior, hein? Enfin, je sais pas. C'est pourquoi ta question? C'est pas tout de suite qu'elle s'entraîne, du coup, c'est après. Oh là, on va rester entre nous. Oh, voilà, ça y est. Ça y est, il a compris. Non, en vrai, il faut... Ouais, non, sprint, ça suite. va à fond. Et ouais, tu vois, là, direct, si tu es pas dans le bain, le gauche-droite, déjà, tu peux y laisser quand même quelques centièmes ou même plus des fois. Dixième, tout ce que tu veux. Et après, ouais, ça va être, je pense, plus serré la qualif et finale que le time training, parce que malgré tout, il y avait quand même des écarts hier. Mais ouais, c'est sprint à fond, pas forcément le droit à l'erreur, donc ouais, il faut y être. J'ajoute un truc, on connaît les runs de Gracie, M Street et Jackson Goldstone qui partent un peu plus tranquilles et qui sont toujours fortes sur la fin. Là, c'est pas un combo qui peut marcher? Je pense pas, il faut quand même y mettre, faut pas trop se cramer, mais bon, ça reste quand même court. Hein. Voilà, l'OTB. Oh, c'est des gommes. Ouais. Ouais, mais bon, pour revenir sur ça, il faut quand même être juste. Là, pour le coup, elle met l'intensité et elle en met trop direct, quoi. Ouais, là, je sais pas si elle a tiré sur les pédales, mais... Non, mais elle a tiré, ouais, elle a tiré trop tôt sur le kick et tu sais, ça l'a envoyé comme ça, là. Du coup, non, là, à mon avis, tu peux pas trop gérer l'effort. Hein. Maintenant, il n'y a plus forcément d'endroits où tu peux gérer non plus, hein, mais encore moins sur une piste courte comme ça et intense. Ouais. Ça t'a perturbé là. Ouais, de ouf, c'est chaud, non, mais c'est intéressant. Mais vous voyez, c'est là que ça va être dur à la course, c'est qu'il va falloir trop être, comme il l'a dit, c'est dur d'habitude, on a un rythme de croisière. Et là, il faut être, c'est presque du 200 mètres, c'est-à-dire qu'il faut être à bloc, mais il faut quand même pouvoir aller au bout des 200 mètres. Exactement, parce qu'en bas, ça t'attend aussi, hein, les virages dans le dernier split où tu peux en laisser aussi. Donc il faut garder bien de la fraîcheur, rouler bien rond. Donc non, c'est intéressant, beau sprint. Bon, ça change de la semaine dernière de la spéciale d'enduro. Pour ça. Ouais. Bon, allez, on y va. Donc là, forcément, drapeau rouge, donc ça a l'air d'aller, en tout cas j'espère. Petite parenthèse pour vous expliquer comment ça se passe quand il y a un gros crash comme ça. On rappelle, hein, là ce matin les femmes n'avaient qu'1 heure, 8h30, 9h30. Ensuite il y a les hommes. Le timing est très serré. Et derrière il y a les qualifications. Tout simplement, c'est très rare qu'on rajoute du temps de training. Donc il faut quand même, on va dire, il y a un petit côté de chance ou en tout cas un petit côté d'organisation. Ce matin, il y a des femmes qui voulaient essayer de faire 3 runs pour pouvoir continuer à régler le vélo. Là, par exemple, pour le moment, c'est stop course, hein, ce qui est évident. Du coup, si ça tombe, tu n'as pu en faire que 1 ou 2, chose qui peut te perturber énormément dans ta qualification. Donc, au final, hein, ce qui se passe aussi pendant les trainings, le déroulé des trainings a un vrai impact sur la course derrière, parce qu'aujourd'hui, le programme est fait de tel qu'on n'a pas vraiment le temps d'étendre vraiment ces trainings et du coup il faut réussir à faire avec. Voilà, si on voulait faire un full run pour le dernier, peut-être que là c'est pas possible. Donc c'est difficile aussi à gérer même pendant les trainings. On va aller voir, donc on va reprendre notre déroulé, hein. Ça a été un peu perturbé là, ils ont complètement arrêté tout le monde, hein. Ils ont fait passer par le tour, je sais pas si c'est pas l'hélico qui va venir.
On va aller voir les points très importants. On va attaquer tout de suite par ce virage qu'on appelle virage enduro, qui est encore plus serré que d'habitude. On va aller voir, c'est là où déjà on a déjà des écarts qui se font. Et ensuite, ce grand dévers, c'est les 2 grands points du secteur 1. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Je vais faire un ça là, voilà. Et après, je vais faire un dessin de où il faut passer. Là, on est sur l'endroit pour moi, en tout cas, qui est un des plus importants de la course parce que c'est là que ça change. Il y a beaucoup de lignes, contrairement un peu au reste, hein, où c'est quand même c'est plus des détails. Là, c'est vraiment des grands axes. L'entrée qui est donc là-bas sur la souche, hein, qui est commune à tout le monde, c'est là vraiment que ça se complique. Donc il y a vraiment cette option de rester haut sur ces racines, on le voit, hein, qui sont brillantes, qui sont un peu glissantes. Ils annoncent la pluie vers 14h. Attention à savoir comment ça va se passer. Et ensuite, on va donc essayer de tenir le plus haut, essayer de monter sur cette souche et ouvrir un petit peu comme on pourrait faire en ski, essayer d'aller chercher la vitesse un peu plus loin. Et ensuite, on a 2 grandes trajectoires qui sont, elles, plus au milieu et plus à l'intérieur, qui referment, qui raccourcissent. Mais là, le point important, c'est vraiment cette vitesse de sortie parce qu'on a ce grand plat, hein, qu'on connaît derrière. Donc voilà, là, ce qui est vraiment intéressant, et c'est là que les gens sur le bord sont très utiles, et c'est là qu'il y a vraiment la course, c'est qu'hier, tout le monde prenait au milieu, et puis finalement, il y en a qui ont commencé à prendre en haut, et c'était plus rapide, donc tout le monde s'est mis à essayer en haut, et puis finalement, ça s'est un petit peu défoncé. Donc c'est Loris et Jackson qui ont commencé à retourner en bas pour voir si finalement c'était pas mieux. Avec les chronos, ils ont trouvé que c'était plus rapide. Donc du coup, tout le monde est retourné en bas. Et là, ce matin, on est en train de dire, peut-être qu'en fait, en haut, ça va de nouveau mieux. C'est super intéressant. Il y a vraiment 4 grandes trajectoires, je vais vous les montrer. Et c'est ça. Moi, de mon avis, j'aurais dit qu'il vaut mieux faire un peu plus de chemin dans la pente parce qu'on recrée de la vitesse sur le plat derrière, plus à l'image du ski, qu'être très intérieur. Oui, on est plus rapide à l'entrée, mais la sortie, elle est à plat, et avoir moins de vitesse sur le plat, c'est là que ça va les bloquer. Pour moi, ici, c'est là que la course va se jouer. Franchement, s'il y a un endroit à passer, c'est ici, c'est vraiment 4 grandes trajectoires. On a presque une 5e encore à l'extérieur. Donc c'est intéressant, il y a toujours du monde. Il y a Gaëtan Ruffin qui est là, on va aller lui poser la question. Et je vais vous montrer mon super dessin que j'ai fait tout à l'heure. Je vais montrer mon dessin à Gaëtan et on va voir s'il est d'accord. Viens voir. Gaët, il a fait un peu de ski avant de se mettre des OTB dans les cailloux, donc il devrait me comprendre. Alors, regarde, je te montre. Donc, pompe, elle a pris bleu, on est d'accord. Là, elle a essayé. Là, la mainline, c'est orange. Non, c'est pas précis. Quoi, c'est pas précis? Il y a 2 sorties. Ouais, mais il faudrait que je reprenne. Poulailler, là. Faudrait que je prenne des photos, mais là, je parle des entrées. On est d'accord qu'il y a ces 4 lignes-là, à peu près, à l'entrée. Mais la sortie qui est le plus important. Et on est d'accord. Oui, mais l'entrée, elle conditionne. Ton dessin, on dirait que c'est un fourre-tout là-bas. Mais non, mais là, t'as tous les œufs dans le même panier là. Non, mais en vrai, toi, là, ici, on est sur un endroit qui a changé plein de fois. Est-ce que tu as dit des choses différentes? Attends, hein. Non, t'es resté au même endroit. Toi, t'es resté intérieur? Il change. Qui change? Il change. Il y a plusieurs politiques. Il y a soit tirer droit, virer court. Ouais, donc ça, c'était JB Grange. Non, Richard Gravier, à l'époque. Et sortir à l'arrêt. Non, mais c'est sûr que ça conditionne tout là. Hein. Ouais. Mais bon, si t'arrives à rentrer vite inter et sortir vite, c'est du pain béni comme on dit. Ouais. Mais là par contre ton dessin, je refais une descente et tu reviens me voir là, parce que là c'est quand même pas terrible. Voilà, j'ai une mauvaise note. 1 sur 10. 1 sur 10. Regarde. Non, ça c'est... Wow. Alors ça c'est original. Fine. Tiens, regarde, fine. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà. Voilà, colbe en haut, fine là. Ouais. Colbe en bas et externe. Fine. Boum, colbe. Mec, il reste encore 1 kilomètre de plat, tu vois, colbe il revient. Voilà, ça tu vois. Je te casse ton rêve, hein. Loris. C'est le 2e truc rapide. Wow. Alors, là, il y a quelque chose. L'entrée en haut, elle est défoncée maintenant, là, dans les racines. Hier, c'était quand même plus lisse que ça, là. Ouais, c'est vrai qu'en fait, ça a enlevé la poussière, la terre sur les racines, du coup, elles sont lustrées. Mais elles sont brillantes là-bas. Ouais. Donc peut-être que Gaët a raison, mais genre vraiment... Et moi aussi, du coup. Ouais, toi aussi, mais vite fait, quoi. Vous avez 2 dixièmes raison. Ouais, super. Là. Ouh, bah oui, bah voilà, bah...
Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah tiens, Thiel. Ah non, Max. Pardon. Max Inter. Ouais, Collé. il s'est arrêté, ça compte pas. Non. Si je loupe Benoît à cause de toi, Ok, bah écoute, non, je te préviens. on va voir. T'attends Benoît? Ouais. Ok. En vrai, bon là, il y a, comme on disait, on parlait en rigolant de ses différences, Ouais. etc. Mais au final, ça reste quand même au choix de l'athlète, de son confort. C'est ça finalement qui va le faire aller le plus vite. Ouais, puis là on parle de genre 2-3 dixièmes peut-être. Et je pense que si tu vas à fond dans ta ligne, tu seras, si ça se trouve plus vite que sur la ligne de l'autre que tu as essayé 2 fois, quoi. Donc je pense que le premier jour, les gens essaient de tenter 2-3 trucs différents, puis après tu choisis une et tu essaies d'aller à fond dessus. Tu veux dire qu'un athlète, même s'il y a une ligne plus rapide, comme là on disait peut-être extérieur ou intérieur plus rapide, si tu y vas là-bas, il va peut-être être moins vite parce qu'il est moins confort. Ben oui, puis il l'aura peut-être essayé moins de fois, tu vois. Ouais. En tout cas, après, il y a des gens comme Benoît qui aiment beaucoup essayer des différentes choses, donc là tu es obligé de le dire, mais il y en a certains qui préfèrent juste s'entraîner sur une ligne. Et puis après, s'il y a vraiment un truc où tu dis là, il y a plus d'une demi-seconde, peut-être là, ça vaut la peine d'essayer. Mais si tu l'essayes qu'une fois, tu vas vraisemblablement être plus lent. Donc c'est super difficile de dire. Donc le run gagnant, il sera à l'extérieur ou à l'intérieur? Ouais. Allez, Le run des filles sera à l'intérieur et le run des garçons à l'extérieur. Ouh, donc déjà un vote pour l'extérieur, Gaëtan Ruffin pour l'Inter, Lali pour l'Inter. On va demander aux espions et on aura notre match final. Merci Amy. De rien. Ah, ils sont là, les espions ensemble. Pour qu'il y ait les deux ensemble, c'est vraiment vous dire l'importance du virage. D'habitude, ils sont là à repérer des endroits différents. Renaud, on t'a vu tout à l'heure. Du coup, toi, t'es plus team Inter, team exter. Moi, je suis team Inter, mais j'étais pas là. Il y a mon collègue qui était là. Et moi, je suis team exter. Hier soir, on a eu un. Mais je fais attention parce que là, j'ai le king de la ligne, donc j'ai la pression. J'ai pas de tram goré. C'est intéressant de voir, est-ce que le fait, quand on connaît la façon dont roulent ces pilotes, ça drive aussi peut-être le fait de dire va plus inter, va plus exter par rapport au style du pilote aussi, non? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, si vraiment il y a une grosse différence, le style. Il va l'adapter. Il va s'adapter à la ligne. Mais ouais, mais c'est sûr qu'on fait attention un peu à comme il roule et ses préférences. Mais voilà, jusqu'à une certaine limite, quoi. On peut accepter. En point 5, Ouais, le style. ouais, c'est ça. On peut accepter de lui laisser 2 dixièmes derrière en disant bon, c'est pas grave, écoute, t'es mieux là. Ouais, à condition qu'il ait essayé l'autre et qu'il prend 3 dixièmes, quoi, à la limite. Mais même 2 dixièmes, ici, on les prend. Hein. Bon, on est toujours ex aequo donc, puisqu'on est à deux inter, 2 exter. Il va falloir qu'on trouve un dernier coach. Benoît, full inter. Nouvelle ligne. Ouais, et En bas. un peu collé. En bas, Quand on va dire, là. même. Ouais. En bas. Encore une nouvelle ligne, Donc il y a en haut, milieu, en bas. Voilà. plus les 2 sorties. J'y crois pas trop, moi. Plus t'es bas, moins j'y crois pour la sortie et pour la vitesse de sortie. Mais après, Bon, écoute, on va essayer de trouver un autre coach pour finaliser. Ce sera lui qui aura le mot de la fin, on va dire. Max, toi qui vas arbitrer notre dilemme, on a vu tous les coachs. Il y a un team inter, une team exter. Donc forcément, toi, on te donne l'info et c'est l'inter et c'est l'exter. Comment tu choisis par rapport à ce qu'on te dit derrière? Déjà, moi, c'est par rapport à mes préférences, là où je me sens le mieux. Je n'ai pas essayé l'exter et honnêtement, quand tu regardes comme ça, il donne pas trop envie. Donc, je vais me contenter de rester en bas et d'essayer de sortir vite et voilà. L'idée, c'est en fait d'aller vite où tu penses que tu es le plus confort. Ouais, c'est sûr. Si tu essayes les lignes, peut-être que c'est plus juste en termes de ligne, mais si tu n'arrives pas à la faire correctement et que tu forces pour pouvoir la faire, ça sert à rien. Autant t'économiser et essayer de garder la même vitesse ou l'équivalent, peut-être que ce soit un peu moins rapide, mais que tu sois plus confort sur une autre ligne, qui soit peut-être un peu plus courte aussi et qui te demande moins physiquement, c'est mieux, je pense. Bon, écoute, merci. On va te laisser repérer et puis bonne qualif. Merci. Merci mon petit. Allez. Andragotti, Canyon Factory Team Racing, plus, pro, plus, italien. Encore. Il veut plus nous voir. En Italie, il va se déguiser. T'es l'arbitre. Tu sais ce que c'est un arbitre? T'es entraîné en italien ou pas? Non, pas encore, Ok. j'arrive. J'ai Dual and Go. Oui, is un coming. arbitre, c'est un arbitro en italien. Voilà, Oui, une arbitro. je pense. Il faut passer à l'intérieur, en bas ou en haut, à l'extérieur. Ouais, c'est pas facile à le dire parce qu'on a 3 pilotes elitemen et ils font 3 différentes lignes. Du coup, non, là, Toi, tu dis quoi? moi, perso, je pense qu'en haut et récupérer pour l'inter, ça donne plus de vitesse pour les plats après. Et si les pilotes ils arrivent à rester en bas et tourner pour l'inter sur la pierre, ça va quand même y aller bien, du coup. Donc tu votes Externe.
3, 2, rendez-vous à la finale pour voir le run gagnant, s'il sera exter ou inter. Voilà, c'est ça qui est intéressant. On a pris un peu de temps pour vous montrer cette séquence, mais c'est très intéressant parce que c'est là que la course, elle se joue maintenant. Et après, ce sera l'exécution des pilotes en finale demain. Merci. À vous. Avec plaisir, toujours. Ah, ok. Va bene. Va bene. On va récupérer notre Belge. Ça va pas être très compliqué de le rattraper. T'es quoi? Tout rouillé. T'es rouillé? Je suis rouillé. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Que vous l'aviez pas vu. Bah, nous, on se voit quand même beaucoup. Ouais, malheureusement. Dès le matin, en caleçon, c'est assez cool. Ouais. Bon, moi, j'avais quand même une petite question que je voulais que tu expliques aux gens. Les pistes ne changent pas, enfin, elles changent peu. Le tracé, oui, là, on l'a vu, on a fait une grosse séquence. Comment on fait pour renouveler les photos et de continuer à faire des trucs cool depuis toujours? Bah, c'est ça qui est assez fou ici, que moi j'ai jamais aimé cet endroit. Et en changeant 2-3 trucs, je trouve qu'ils ont un peu cassé ce côté bike park. Et là, je trouve plein de trucs. Donc en photo, tu trouves ça mieux qu'avant. Pour des petits changements. Avant, il y avait les virages, c'était un peu carré. Là, ils ont fait des belles courbes. Et les sauts sont vraiment full. Le niveau du riding aussi. Et en fait, ouais, on arrive quand même à se renouveler de temps en temps. Là, je viens de faire un spot que j'avais fait chaque année, mais c'est le premier du week-end. Donc ouais, on arrive à faire des choses chaque fois différentes. Bon. Qui c'est qui gagne là? Un homme, une femme. Sec. Ça, pas de oui, mais peut-être Bon. que... Myriam Nicole en femme pour que ça la chouchoute et qu'elle va arrêter de faire des selfies. Et puis Dans les bois. en homme, Pompon, hein, qu'est-ce que je raconte, Amaury Perron. Ici il aime bien et puis il est en tête et puis c'est un gars qui aime bien ce genre de challenge. Donc, et puis ils ont des bouteilles de Ricard neuves dans le camion. Il y a des bouteilles de Ricard neuves et donc il faut quand même les boire. En plus il y a une petite pause, ce serait con. On n'a pas tous les mêmes objectifs. Hein. Donc voilà. On n'en dira pas plus. Dira pas plus. Salut. T'es pas obligé de faire un plan où je pars à 2 à l'heure. On m'a fan B, j'ai été blessé. Yo. Bon, juste petit point rapide sur ce saut. Donc voilà, on l'a dit, il kick énormément. Il a été question de le raser, en tout cas de le couper un petit peu. Et finalement, ils ont laissé comme ça. Et c'est intéressant de voir les pilotes qui arrivent vraiment à le scrubber, à le casser. C'est vraiment beau. On est obligé un peu de whipper pour essayer de couper et pas de monter trop parce que on perd du temps. Intéressant. Est-ce qu'il y aura des backflips pendant les qualifications? C'est sûr. Pendant les race runs, je ne sais pas, mais ce sera intéressant de regarder. En tout cas, c'est vraiment impressionnant. La hauteur qu'ils se mettent, on pourrait passer la journée là et les regarder faire, c'est vraiment fou. Tiens, Martin. Yo. C'est sketch. Milieu. Non, c'est mort. Il rentre extérieur et recoupe. Voilà, ça c'est bien. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, mais le problème c'est que ça arrive vite. On a le saut, on est sur ce dernier point qui est finalement presque plus important que le rock garden en dessous. Parce que il n'y a pas de grip, ça ferme énormément, le pad on finit à plat, il n'y a pas de relevé. Donc il y a une trace inter qui s'est ouverte et là tout le monde est là pour regarder encore une fois, hein, toujours pareil, comparer. Là la grosse difficulté c'est que vous êtes 5 cm à l'extérieur, vous finissez dans l'espèce de gravette et vous êtes collé quoi. Vraiment c'est collé, on le voit, alors à l'extérieur c'est tellement facile, mais on le voit, hein, il se décale d'un tout petit peu et c'est mort. Donc voilà, point très important. On va descendre maintenant parce que la fin des juniors, là on arrive donc sur les derniers juniors et on va vous faire vivre un petit peu la Q1 pour vous montrer un petit peu comment ça se passe en bas, l'ambiance qu'il y a et puis voir un peu qui va sortir son épingle du jeu. La Q1 va être très décisive, on attend potentiellement la pluie donc je pense que tout le monde a vraiment envie de passer en Q1 et pas aller remonter pour aller faire la Q2. Inter, toujours plus Inter.
On va voir la Q1 là. On va voir la Q1 femme. On n'est pas en avance. Ça va être chaud. Allez, Lisa Bouladou, On attaque la Q1. On vient de voir Lisa. Donc là, vous voyez, Lisa Bouladou, Lisa Bowman, Anna Newkirk. Donc là, comment ça se passe? Vous voyez, il y a tout le staff qui les attend pour récupérer, voilà, prendre de l'eau, boire, des petites interviews. Pour le moment, c'est Anna Newkirk qui était devant. Et il y a un temps où il y en a qui vont rester parce qu'il y a cette limite, seulement 10 chez les femmes. Donc on est entre les deux. Celles qui sont assurées, elles vont aller faire la récup directement derrière. Et derrière, là, voilà, toute on va dire l'espace team manager qui sont là, qui essaient d'analyser. Tout de suite, on voit là, par exemple, tu vois Thibaut Lally qui regarde déjà les secteurs pour voir où on a été performant, où on a un petit peu bugué. Et ensuite, on essaie de modifier ça. Donc c'est un moment un peu intense. Viens voir Thibaut, on t'embête 30 secondes. C'est particulier ici parce que c'est là où l'athlète arrive. Toi, tu as vu un peu les chronos, tu dois lui parler de ses inters, savoir si on repart pas. Ouais. C'est pas facile comme ambiance à cet endroit-là. Ouais, tu vois, là, Lisa, elle est arrivée, elle a su direct qu'elle avait fait de la merde, mais bon, t'espères toujours. Donc tu prends direct la déception du pilote ou sa satisfaction. Donc c'est toujours, toi, t'es là, tu dois être neutre. Soit il réussit, t'es content avec lui, et s'il est dans de la peine, faut partager et le remotiver direct. On a vu aussi des fois des athlètes, je pense à Momo, ou par exemple, on voit souvent faire, le staff reprend le vélo de descente pour aller le renvoyer à la prépa, etc. On prend un vélo élec pour aller tourner les jambes, etc. Il y a un vrai process maintenant entre Q1 et Q2. Ouais, c'est ça. Là, tu vois, je lui ai amené le vélo élec, mais elle n'avait pas envie de le prendre. Elle est direct retournée au pit. Je vais lui l'amener du coup, mais maintenant, il y a un vrai process. Tu vois, tout est devenu de plus en plus pro. Le but, c'est que l'athlète, il n'ait plus rien à faire, plus rien à penser et qu'il soit direct dans une bulle pour que tout aille le mieux et qu'il ait qu'à rouler, quoi. Bon, mais merci, on va te laisser bosser, on t'embête pas plus. Merci, Laïs. Ça va, Marine? Ça va, c'est dur. On parlait de cette Q1, l'intensité qu'il faut mettre là maintenant, il faut tout le temps être là. Il y a tout ce staff qui est en bas, qui est prêt là. T'as déjà échangé de bike pour aller retourner les jambes et tout. Enfin, c'est un gros truc quand même maintenant. Ouais, c'est vrai que maintenant on n'a plus trop le droit à l'erreur. Donc il faut rouler à fond dès la Q1 en fait. Si on veut être dans le coup pour la course surtout, parce que déjà le pace est incroyable cette année chez les filles, donc on n'a plus le choix, il faut être prêt à tout. Donc on va récupérer au cas où qu'il y ait une Q2, je pense qu'aujourd'hui ça devrait aller. Ouais. Mais ça coûte rien de tourner un peu les jambes et d'être prêt au cas où. Quoi. Ouais, la Q2 elle est toujours terrible, on vous voit. Là je te vois, on prend le temps à l'interview. Qu'est-ce que tu fais dans ce moment-là? Bon là t'es bien placé, mais est-ce qu'on regarde les autres arrivés? Est-ce que tu regardes les chronos? Tu les regardes après? Il y a une séance où tu vas regarder les chronos plus tard ou comment c'est fait? Ouais, moi je suis plutôt du style, je me concentre sur moi. Quand j'ai pas fait un bon run et que je vais être à peu près en Q2, je le sais à peu près normalement. Donc je me concentre sur moi, je fais ma récup, je pars, j'aime pas trop attendre à 100% que tout se passe. Ouais, c'est terrible. Et ouais, c'est terrible. Genre aller au gang, j'ai gagné la qualif, je le savais même pas, tu vois, je suis parti après mon run, j'en ai vu 2 arriver derrière moi et j'ai dit bon ça a l'air d'aller, on verra. D'accord. Du coup je les regarde plutôt après, quand la qualif est finie, pour être sûr du coup et voilà. Bon écoute, bravo, normalement ça devrait aller, j'espère que tu vas regarder la Q2 comme nous sur le bord. Et puis on se voit demain, bonne chance pour la finale. Merci beaucoup. Merci Marine. On t'a retrouvé. Regarde sur qui on tombe. Regarde qui y a aussi quand même. Ouais, c'est plus intéressant. Quand même là il y a un peu de palmarès hein. Bon mais restez là toutes les deux quand même. Bon, je vous présente tous ou pas. Bon, Camille Balanche, éternelle retraitée, nouvelle retraitée pardon. Ouais. Et éternelle retraitée. Oui, j'ai 2 mots dans ma tête qui sont confondus. Il y a encore son nom là-bas sur le Cam's Drop hein, qui existe toujours. Ouais, j'ai vu, incroyable. Je suis toujours là un petit peu, tu vois. C'est toujours là. Mathilde Romo qui est là, championne olympique s'il vous plaît, ça c'est quand même incroyable, qui fait aussi du VTT, qui a eu à nouveau il y a vélo il n'y a pas longtemps. Tu te régales quand même de regarder les courses un peu? Ouais, j'adore. Là on est sur la Q1, on vient de finir la Q1 femme. Toi tu as connu hein, ces choses-là. Ça fait quoi de voir depuis le bord, de voir la tension quand même? On voit les team managers, on voit tout le monde qui est un peu tendu quand même de cette ambiance-là. Ouais, c'est certain. Après, voilà, je suis clairement plus du tout tendue, donc c'est super agréable. Tu vas regarder les temps et tout sans du tout être stressé, c'est quand même vraiment agréable. Je suis vraiment juste là pour revoir les copines et tout, donc ça me fait plaisir d'être en mode
pas de stress, on est juste là pour le plaisir et puis voilà. T'es venu en vacances. J'en connais une qui peut être un peu plus tendue pendant 3 minutes 40. En vrai, c'est dur de regarder, ses potes, sa compagne en course. J'imagine que t'as le cœur, ça monte un peu. Ouais, les qualifs généralement c'est ok, mais demain je sais que je vais être tendu, mais comme toujours. Mais c'est cool. Tu me disais l'autre coup, t'as presque plus de pression que toi au départ ton run olympique. Ouais, parce que c'est pas moi qui. Enfin, tu gères pas. Ouais, tu gères pas, mais après je sais qu'elle gère, donc c'est cool, mais toujours quand même tendu. Bon, merci à vous en tout cas d'avoir pris le temps. Nous, on va donc attaquer avec la Q1 homme maintenant. Donc pareil, même programme qui va durer un petit peu plus longtemps puisqu'il y a un peu plus de monde. Je vous laisse aller. Vous étiez parti pour aller boire un coup là, on est d'accord? Pour se promener. Boire un coup là. Cocktail déjà. Spritz. 1 heure. Juste 30 secondes, là on est en qualif, on rappelle Q1. Est-ce que comme on le sait, on le fait à la finale, on remonte des infos déjà de la Q1 comme on le fait en disant attention il y a là, ou là on les laisse faire à 100% ce qu'ils ont prévu? Non, là ils sont sur leur ligne, on les laisse vraiment dedans, hein. Sinon tu les perturbes plus qu'autre chose. S'il y a vraiment une grosse info à faire remonter, on le fait. On l'a fait entre les trainings des juniors pour la qualif des filles. Okay. Il y avait une info sur un virage qu'il fallait absolument changer, qu'elle n'avait pas pu faire pendant leur run ce matin. Du coup, oui, là, c'était important de le faire remonter, mais non, là, une fois que c'est lancé, le truc, ils sont dans leur bulle, concentrés, on fait plus rien. Écoute, on te laisse faire, on te laisse plus rien faire, mais concentré. Hein. Voilà, juste je stresse, moi, comme d'habitude, c'est la pire journée. Ça va, Patrice? Très bien, merci. Patrice Avlatet, pour ceux qui ne connaissent pas, team manager de Scott Factory DH avec Jess, Benoît, Dakota, Ethan aussi, qui fait une grosse lancée. Les nuages arrivent, on annonce potentiellement de l'orage. Déjà, il ne faut pas y aller en Q2 parce que c'est terrible pour les athlètes. Là, est-ce qu'il y a une pression supplémentaire à vraiment pas vouloir aller en Q2 à cause de cet orage-là qui peut arriver? Non, je ne crois pas parce que les prévisions ne sont pas si mauvaises que ça en réalité. Et on a préféré de toute façon jouer la Q1 parce que c'est ce qu'il faut. Évidemment, chacun fait un peu ce qu'il peut. On râle un petit peu pour Jess qui nous fait 11e là. Donc dommage, mais on est prêt pour la pluie. On a testé bien la semaine dernière. Donc non, on a déjà ce qu'il faut, on est prêt. Je le disais là tout à l'heure, on pose un peu la question à tout le monde. C'est une ambiance particulière quand même cette Q1 en tant que team manager à gérer un athlète finalement qui va peut-être faire comme Ethan qui est 2-3. Donc t'es là, tu vois, et derrière Benoît un peu malade qui est un peu en deçà. C'est dur non à gérer? Oui, non, c'est dur. Ils arrivent presque tous en même temps. Les horaires sont très proches avec les filles et les gars derrière. Et évidemment, on est très content de ce que peut faire l'un, l'autre un peu moins bien. Nous, on a l'état, on sait qu'un tel est malade ou a tel ou tel souci. Et donc, on peut mieux comprendre ce qui se passe, nous. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que Ethan ou Benoît demande ce qu'a fait Ethan? Il a fait quoi? Oui, oui, en l'occurrence, tu vois, Benoît vient de me demander Ethan alors, il est 3e, il est super content pour lui. Ouais. Ça t'est peut-être pas vu parce que Benoît n'est pas ultra expressif, mais voilà, donc c'est cool. Et voilà, ça met aussi en confiance sur le team, le vélo, la méca, tout ça. Donc c'est toujours positif. Merci beaucoup, on te laisse patienter avec le cœur un petit peu haut. On a vu passer aussi Lucas Shaw, donc qui est tombé, Jackson Goldstone qui vient de tomber encore, qui va devoir retourner en Q2. Voilà, il y a beaucoup de surprises comme à chaque fois, on le sait, c'est Q1, et notamment sur cette piste qui est très serrée, qui est un sprint, les écarts et l'erreur est encore vraiment absolument impossible. Donc voilà, c'est très très chaud et là l'ambiance elle est électrique. So P1 at the moment. Yeah. The question is why? I mean, you're happy about what you've done, but why are you staying here and not recover? You want to see the other one? I like watching it, and I do want to see if anyone comes down and beats it, just so you can see times. But I just like watching it. I don't know. It's just relaxing here, and I don't know. It's fun. All right. And what about your run? You said you were pushing a bit at the start, and after just try to make your line, and that's it. Yeah, because I was struggling yesterday at the top. I was just losing a lot of time in time training, and even at the bottom yesterday, I was getting really bad arm pump, and we made a big bike change, and was a lot better in that run. And then I pushed the top part because I knew I needed to, and then at the bottom, I just felt like I was cruising, and even in the run, I was like, maybe I should go more. But I guess when I'm in, you're in that flow mind, you feel like you're going easy and you're just hitting things naturally and really good. And I think that's what happens. So I feel like I do have a lot more to push at the bottom, but yeah, but the edge between but I also feel like I rode it really good. So I think tomorrow just try and replicate that run, but
just a little more intensity. Well, that's where we wish you then. Huh? Yeah. Thank you and good luck. Yeah, thank you. Appreciate it. C'était wild, hein. T'as vu le dernier conseil de last run, c'est genre, Oui, c'est ça. il n'y a pas d'autre option, vas-y à fond, non? Bah là, il n'y a pas d'autre option, il y a des trous, tu rentres dedans et tu sors le guidon. 5e provisoire pour le moment, bon là c'est assuré, hein, personne n'ira rechercher. C'est fou là, c'est bon, ça paye d'aller en bas comme ça. Ouais. Bah, franchement, je vais pas te mentir, c'était mon final run. Hein. J'ai tout donné parce que je sais qu'ici ça va se jouer en 3 secondes et demie, je pense. Donc faut tout donner. Et ben, je suis content. C'est beau. Petite coïncidence, t'es la seule personne, à part nous, qui a un t-shirt Fastaf. Ouais. Est-ce que tu crois que c'est parce que du coup maintenant t'es à Doubé quoi? Tu vois, je l'ai mis hier soir pour chiller, j'ai senti, tu vois, il y avait un truc dedans. Il y avait un truc, ça. Non, c'était bonnard. Ouais, merci beaucoup, d'accord. Donc voilà, avec le t-shirt Fastaf, c'est 20%. Ah mais ils sont pas encore, pas encore. Merde. Pas tout de suite, bientôt. Bientôt. Bon, bravo et on se voit demain. Merci. Pour la finale des finals. Ouais, putain, Allez, bonnard. merci, bravo à toi. Oh. Oh putain. Ouh. Ah, il tourne. Ah, j'ai le micro. Attends, je pose le micro là parce que là. Oh. Boom. I have to introduce them because you didn't know them. I can't. So, in French, in English. As you like. Allez, en français. Yeah, but pas de sous-titres pour Johan. Plus facile. Bon, il faut qu'on vous parle donc là de Miss Pen Summer et donc RockShox, hein, qui ont depuis c'est la 2e année que vous vous associez ensemble. Ouais. Pour ceux qui ne suivent pas Miss Pen Summer, il faut absolument aller suivre. Vous retracez pour moi le côté légendaire, on va dire la trace légendaire que certains athlètes, que certaines courses peuvent laisser dans l'histoire du vélo. C'est ça un peu, hein? C'est ce qu'on essaie de faire, ouais, exactement. On s'est dit, c'était en 2015, qu'on bossait tous pour Dirt Magazine, un magazine un peu légendaire en Angleterre. Ouais. Qui veut dire terre. Oui, voilà. Génial. Ouais, on travaillait tous pour ce magazine. En 2015, le publicateur a décidé d'arrêter. Et on s'est dit tous que il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de sites web et de réseaux sociaux qui marchent très bien là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le sport? Du coup, on s'est dit il y a plein de choses qui se passent sur les Coupes du Monde, qui vont sur des sites web et qui disparaissent. Oui, c'est éphémère. Oui, voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que toutes ces histoires restent plus longtemps? Et finalement, c'était ce qu'on connaissait le mieux, le print. Donc voilà, on a décidé de faire ça. Voilà, exactement. Et du coup, RockShox SRAM qui a suivi forcément la chose. Pour vous montrer une idée, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui ont regardé à quoi ça ressemble. Alors je ne montre pas tout, mais voilà, c'est les grands moments, il y a des statistiques, il y a beaucoup de choses. C'est des livres qui sont dispo, qu'on peut acheter, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, et puis on rappelle que vous êtes indépendant, hein, vraiment. On est indépendant. On bosse, on a beaucoup de soutien des marques de vélo. Ouais, mais vous avez encore un travail. Oui, voilà. C'est surtout ça que je voulais dire, tu vois. C'est la passion en premier au final. Vraiment la passion en premier, oui. Voilà. Ça sort tous les ans, c'est ça? C'est ça. Enduro, DH. Et cross-country aussi. Et cross-country maintenant. Moi, je Depuis l'ai pas l'année celui-là. dernière. Moi, j'ai pas celui-là. Tu m'as envoyé celui-là et celui-là. Voilà. Celui-là, tu m'as pas envoyé encore. Tu peux le garder. Bon, merci. Voilà. Merci bien. Cadeau. Voilà, en parlant justement des actions que fait notamment RockShox et SRAM, on va en parler. On a eu l'occasion de rentrer là les 2 derniers jours chez SRAM, dans le camion RockShox, pour nous montrer justement qu'est-ce qu'ils font vraiment sur les suspensions, comment ça marche. On a eu vraiment un accès qui est assez limité, qui est vraiment très rare, donc on a pu vous en faire profiter. On vous laisse profiter de ça et puis on reviendra pour vous reparler du résultat de la Q2 qui, j'espère, ne sera pas sous la pluie. Nous, avec James, on va refaire une partie de baby-foot. On va essayer. Merci. Ça va? Genre, ouais, toi. T'es tendu un peu? Ah bah putain. T'as peur de nous montrer des trucs qu'on n'a pas le droit de voir? Je vais me faire taper sur les doigts après. Bon, voici Max, donc, qui travaille chez RockShox, donc chez RockShox, pardon, pour tout le support. Vous êtes combien chez RockShox ici là? On est 10 avec le boss. Pour faire donc tout l'ADH et le cross aussi, sur toutes les Coupes du Monde. Ouais, c'est ça. On a eu le droit de rentrer, donc, comme je disais tout à l'heure, dans ce camion, parce que c'est vrai que c'est quand même, il y a chez les teams, il y a du développement, mais chez vous, il y a aussi beaucoup de développement et tout le monde ne peut pas accéder quand même
aussi facilement dans le camion, non? Oui, complètement. Il y a beaucoup de top secrets et c'est cool que tu viennes. C'est cool que tu viennes avant la course parce qu'après, quand il y a 25 amortisseurs partout, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, on embarque, on va donc vous montrer ce qui se passe dans ce camion. Let's go. C'est beau, hein? C'est beau. Il y a un paquet de trucs. On a des trucs que je peux ouvrir un peu ou pas trop? Genre, il y a des trucs. Ouais. Non. Il y a des trucs à ouvrir, mais il y a des trucs à pas ouvrir. J'adore. Attends, je check. Regarde. Ah bah c'est fermé, tu vois. Ouais, bon, bah, c'est bon, on va ouvrir, t'embête pas. Normalement, ça s'ouvre, ça. Ah voilà. Regarde, là on peut ouvrir. Wow. Toutes les chargers des boxers. Stylé. Tu vois, donc des spares. Donc, alors attends, juste qu'on explique aux gens comment ça fonctionne. Donc, moi, je suis un athlète, donc sponsorisé par RockShox. Ouais. Je viens, j'amène ma fourche donc le jour du track walk. Et vous faites quoi exactement? Alors, toi, en tant qu'athlète, déjà, tu es sur la track walk, donc c'est ton mécano qui l'amène. Ok. Tu vois, donc tu as communiqué avec lui ce que tu aimerais. Ah, donc tu dis des choses avant même le track walk? C'est pas juste tu fais un entretien là? Ouais. Ah. Ouais, il y a ça. Il y a un peu des courses qui se sont passées avant, tu vois, tu sais ce que tu veux pour la prochaine course aussi. Donc du coup, ton mécano amène la fourche ici. Nous, on prend tous les settings qu'il y a sur la fourche actuellement. On demande s'il y a des problèmes, on demande s'il y a des changements, et on applique. Voilà. Donc tous les athlètes, là, tu as une fiche quelque part ici avec tous les athlètes et tous leurs settings, comme on les voit. Ah ouais, donc il y a vraiment le suivi, le truc, et tu peux dire, tu reviens sur ce que tu as fait l'année dernière à Val d'Isole, à Lenzora, etc. Ouais, exactement. Ok. Et donc là, on parle de changer. Je vois des outils quand même un peu qui font peur, un peu dangereux. Tu vois des trucs de dentiste là. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Pour l'amateur, on va dire, grossièrement, je grossis le trait, mais j'ai un côté avec de l'huile, un côté avec de l'air. Qu'est-ce qu'on change? C'est les débits. Qu'est-ce qu'on arrive à changer concrètement? Pour un élite, j'entends bien, pas pour un amateur. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte la suspension au pilote. Chaque pilote va. Mais tu fais comment pour l'adapter? C'est quoi qu'on change? On change, on peut changer les huiles, on peut changer les empilements de shim. Tu veux que je te montre un shim? À quoi ça ressemble? Ah, c'est les rondelles là. Ah, mais ce que tu disais tout à l'heure. C'est des petites rondelles qu'on empile. Et en fonction de l'épaisseur de cette rondelle, on va avoir un différent flux d'huile. Essaye de tordre celle-là avec ta main. Donc là, l'huile passe dedans. L'huile en fait va pousser la rondelle comme ça là. Et donc du coup, plus... elle passe pas dedans? Non, elle passe pas dedans. Là, il va y avoir le shaft. Ah, elle passe à travers. Ah oui, d'accord. L'huile va pousser en fait la rondelle comme ça. Là, et donc ça va plus ou moins durcir le passage de l'huile. Ouais, c'est ça. Si t'as que des comme ça, t'as vu comme c'est dur? Et celle-là, regarde comme elle est souple. Ah oui. Tu vois, ça a rien à donc voir. si tu mets que des comme ça, l'huile va avoir du mal à passer. Donc si tu mets que des trucs comme ça va être plus facile. Donc fourche de Momo, fourche de Troy. Je peux pas dire ça. C'est vrai. Non mais alors ça c'est une vraie question. Je t'embête avec ça. Comment vous faites? Parce que t'as la fourche de Momo, t'as la fourche de Troy, t'as la fourche de Ronan. Bon, il est blessé, de Pinky. Comment vous faites quand là il y a toutes les fourches de tout le monde, tous les amortos, pour compartimenter les... Enfin, c'est chaud. Enfin, tu vois, qui fait quoi? Est-ce que toi, tu es responsable que d'un seul athlète ou tu vas faire tous les athlètes? On a, nous, avec le Race Département, on fonctionne avec, genre, un gars va s'occuper de plusieurs teams. Et donc, du coup, il va être focus sur les athlètes du team. Genre, Craig Miller, il s'occupe de Commencal Salmukov. Tu vois? Donc, toi, par exemple, toi, tu touches pas à celle de Commencal Salmukov. Tu touches à d'autres teams. Sur le tuning vraiment précis, non. Ok. Tu vois? Donc, tu n'as pas presque d'infos sur ça. Tu peux pas. Du coup, ça t'influence pas. Presque pas. Ouais, effectivement. C'est ça qui est dur, c'est que du coup, vous en tant que, je veux dire, vous êtes quand même des vrais techniciens. Donc forcément, les techniciens, quand ils échangent, c'est là qu'ils font un peu la masse d'informations. Mais c'est dur parce que vous pouvez pas tant échanger. Moyennement, quoi. Ouais, moyennement. On essaye en fait. C'est anonymement. Encore une fois, ça dépend le pilote. Tu vois, tu as des pilotes qui vont rider d'une certaine manière. Ils sont plus légers, ils sont plus lourds. Et donc, du coup, en fait, le réglage que tu vas avoir mis pour Commencal Salmukov, Amaury Piron, ça va pas marcher pour Alita Osgard, forcément, parce que c'est pas le même vélo. C'est pas le même vélo, pas la même géométrie, tu vois. Donc, t'échanges, mais en même temps, des fois, ça marche pas, en fait. T'échanges pas une information. Ça t'inspire juste de dire, moi, j'ai fait ça. Ah ouais, peut-être que moi, ça marcherait pas pour moi parce que mon vélo, c'est pas le même, mais ça marcherait. Ok, autre question. Non, je vais te rajouter un truc, c'est que aussi tout le boulot, en fait, il est fait en amont. Il est fait pendant l'hiver, en test camp. D'accord. Donc là, on fait du
En fait, là, on ajuste un petit peu. Ce qui a été fait, d'accord. On ajuste un petit peu en fonction de la piste, des conditions, etc. Mais le gros boulot, il est l'hiver. Ah ouais, donc c'est vraiment quand ils disent qu'ils bossent l'hiver, c'est pour de vrai. Ah ouais, non, ils bossent, ouais. Je t'embête avec ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est un tour? C'est je vois de la limaille et tout. Tour, ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec un tour? On crée des outils, on peut ajuster des pièces pour les suspensions, pour les vélos, Mais ça, etc. vous les avez déjà dedans, les pièces. Ouais. Qu'est-ce que vous faites en plus? Qu'est-ce que vous pouvez faire en plus qui n'existe pas? On peut tout faire. C'est des fous. Ah ouais? Ouais. Donc là, quand tu dis créer des pièces, c'est-à-dire qu'ils ont une demande et vous devez trouver le moyen de la satisfaire. Ouais, exactement. Donc vous devez faire une pièce. Ouais, bah alors on peut faire une pièce ou juste l'empilement des shims, ça suffit. Okay. Et des fois, ça suffit pas. On est obligé de créer une pièce. Demande à Arthur. Tu vois, Arthur Kett, lui, il crée des choses. Il dort pas la nuit, tu vois, et il crée des trucs. Est-ce qu'on travaille avec de l'impression 3D dans les fourches aujourd'hui ou pas encore? Pas encore, pas encore. C'est quelque chose qui va arriver ou pas du tout? Je sais pas. Je pense qu'on imprime du titane maintenant en 3D, donc il y a moyen que ça arrive. Hein. Ouais. Stay tuned. Ouais. Ok. Donc ça, c'est votre environnement de travail. Ouais, bon, là, on reconnaît les trucs hein, pour remettre ça, c'est pour les... Je vais y arriver, les amortisseurs. Ouais, c'est ça. Hand dyno, on appelle ça. Donc tu mets ton amortisseur... ici même, ici, donc t'as pas ce truc là, et tu viens tester en fait si ta purge est correcte, si ton rebond fonctionne, etc. D'accord. Pour finir sur ce point là, parce que bon, c'est sûr que là on a quand même un privilège, bon alors forcément c'est vide, parce que effectivement, comme tu dis, il y a... Demain, ça sera pas vide. Voilà, et on peut pas. On te remercie d'ailleurs, mais il faut vraiment que vous compreniez que c'est quelque chose chez les teams qui est quand même très précieux, la technologie et ce qu'ils ont travaillé tout l'hiver, et c'est pour ça qu'ils ne veulent absolument pas spécialement les partager, parce que il faut que voilà, s'ils peuvent prendre un peu d'avance sur les autres, finalement, c'est là que ça se fait, quoi. Ouais, ils sont tous potes, mais sur la piste, finalement, c'est chacun pour soi. Le chrono est... Donc pour finir sur ma question, ici, ça c'est une fourche qui est neuve. Ouais. De série. Donc c'est ce que tu pourrais acheter. D'accord. Donc moi ma question c'est, moi je suis un amateur, j'ai absolument pas besoin de la forge Lamori parce que sinon c'est impossible ou qu'importe. Est-ce que moi, à quel moment c'est intéressant pour moi d'aller toucher à l'intérieur? Est-ce que quand je fais juste du bike park, ça, forcément j'imagine que ça suffit largement. Est-ce que si je vais faire de la Coupe de France, là faut déjà que j'y touche? À quel moment vraiment on a besoin d'aller chercher? Quand on sait quelque chose, ou est-ce qu'il y a des athlètes qui courent encore en Coupe du Monde avec des fourches de série? Eh ben ouais, alors ce que j'allais te dire, c'est que souviens-toi, les frères Alran, donc l'année dernière, ils ont roulé genre à fond, et ils avaient toute série, quasi. Ok. Tu vois? Et c'est pas un mal. Non. Tu vois, c'est bien. Donc ça montre déjà qu'il y a des grosses opportunités avant d'aller chercher, aller titiller dedans. Ouais, exactement. Et après, en fait, c'est le ressenti du pilote. Parce que un Loris Vergier, il est super pointilleux et du coup il va chercher les moindres détails. Et du coup, une fourche stock, ça lui suffit plus. Tu vois. Et donc du coup, nous on est là pour aller chercher ces petits points, ces millisecondes à la fin, tu vois. Ouais, vous ajustez les petites choses qui. On ajuste la fourche ou l'amortisseur à Loris Vergier et à la piste après. Oui, j'imagine. C'est pour ça que c'est infini en fait. Ouais, donc c'est infini. Donc pour un gars classique comme toi, c'est très bien parce qu'en fait, c'est facile à régler. Il y a une grande plage de réglage. Donc en fait, tu vas trouver le sweet spot assez rapidement. Pour un athlète, la plage de réglage va aider. Mais vu qu'ils sont très pointilleux... c'est une base de départ. Ouais, c'est une très bonne base. Parce que, comme j'ai dit, tu vois, les frères Allan, ils roulaient avec ça. Pas de problème. Mais il va falloir chercher un petit peu plus profond, quoi. Dernière question, pour finir, j'en ai 10 000, on pourrait se parler plus gros. Et la dernière question, on a entendu parler de ce Black Project, donc qui était pendant un temps quelque chose que les athlètes qui faisaient un podium avaient accès. Ça veut dire que donc c'est des athlètes qui ont le droit finalement à encore d'autres accès à d'autres on va dire tuning. Ça c'est quelque chose qui existe toujours. Ouais, c'est les athlètes Black Box. Black Box, pardon. Black Project. Ouais, Black Box. Et eux ils ont le droit à quoi en plus par rapport aux autres? Ah là, ils ont le droit à des trucs de fou là. là les athlètes Black Box, ça rigole pas. Donc il faut qu'ils aient fait un podium, on est d'accord? Non, ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir avec le podium. Ouais. Alors, il y a du résultat. Il y a du... Pour quelle marque il roule aussi. Il y a un peu de Lowy, il y a un peu de l'argent derrière. Il y a pas mal de choses. Mais l'athlète Black Box va
développer, on va dire. Tu vois, il va être là. On va beaucoup bosser avec les ingénieurs pour. Lui, c'est plus du tuning presque. Au final, on prépare déjà 2027, 2028. Ouais, et encore, parce que le black box, t'es pas sûr que ça sorte. Hein. Ah ouais. Combien il y a d'athlètes black box sans les citer? Combien il y en a à peu près sur la Coupe du Monde, hommes et femmes au total? Parce qu'il y a des femmes, il y a des hommes. Ouais. À peu près. Je pense qu'il y en a 5 ou 6. Ah oui, c'est tout. Ouais, c'est tout. Ouais. Moi, je peux pas être black box par exemple. Ah non. Mais pourquoi? Je peux pas être black box non plus, gros. Mais toi, tu sais ce qu'il y a dedans. Tu peux te faire une black box chez toi. Oui, je pourrais. Non, mais c'est plus du tuning. Ouais. Et t'es pas sûr que ça sorte en fait. D'accord. Vraiment. On est. Au risque de pouvoir se perdre aussi. On a vu aussi, non? On risque d'aller faire trop de réglages et finalement de plus trop savoir. On le voit des fois sur les vélos, ils sont finalement je suis allé trop loin dans les choses. Ouais, les 5 ils ont pas l'air de se perdre quand même. Ouais, non. Bon, écoute, merci à toi déjà de nous avoir accueillis. Donc j'imagine que là, dans quelques jours, il va y avoir plein de monde. Tout va être, chacun va avoir des juste pour une stat, vous passez combien de fourches quand vous avez un week-end enduro, cross, DH? Vous passez combien de fourches chez l'amortisseur dans le week-end, dans la semaine? Dans la semaine? Ouais. Oh là là. Je sais pas, j'ai jamais compté, il y en a trop. Il y en a trop. Mais regarde, tous les athlètes de DH, tous les teams, déjà ils ramènent tous leur bike de race. Et des fois, après, ils ramènent les bikes d'entraînement. Okay. Donc ça fait deux suspensions par pilote. 47 de suspension juste DH. Ouais. Ok, super. Bon, bonne chance. Faut y aller, quoi. Bon, écoute, au moins tu te reposes. Merci à toi de nous avoir accueillis. Et puis, on pourra revenir de temps en temps pour voir un peu comment ça se passe. J'aimerais bien, à l'occasion, on essaiera de le refaire, voir à l'intérieur, que tu en ouvres une au final, tu vois, qu'on voit un peu comment c'est décomposé. Ce serait top. Ouais. Et puis, bonne chance. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère évidemment que ça vous a plu. J'ai juste envie de te remercier de nous avoir donné cette opportunité. Et puis, on se retrouve. Tu sais ce qu'on fera même? Dis-moi. Moi, j'amènerai ma fourche à moi. Et tu ouvriras ma fourche et puis tu me feras des réglages. Un black box tuning. Ouais, un black box junior, gentil. Un truc tranquille. Ouais. Bon, merci à toi et puis on se revoit bientôt. Merci Max. Top. Allez, on vient de finir cette journée assez folle, qui était longue, intense. Qu'est-ce qu'on peut retenir quand même de cette Q2 la Q2 qui a vu quand même la non-qualification de Tennessee Graves chez les femmes, Gracie M. Street qui prend pas la qualif non plus, donc quand même des grands noms qui sortent. Lisa Bouladou aussi malheureusement qui se qualifie pas, et puis chez les hommes je pense à Max Alran, Martin Maes, donc on voit maintenant que c'est dans la norme de plus se qualifier, et en tout cas ça devient dur de se qualifier. On va voir ce que demain nous réserve avec cette finale. Vous nous retrouvez comme d'habitude sur Eurosport. On espère que cet épisode un peu long, c'est vrai, mais il y avait tellement de choses à vous proposer aujourd'hui, vous a plu. On se retrouve demain pour le débrief. Non pas comme la semaine dernière, mais cette fois on ira dans les pits, au cœur, on va dire, des pits, au cœur des paddocks pour avoir les réactions à chaud. Merci à vous, merci à vos commentaires, dites-nous si ça vous a plu et on se retrouve demain. Ciao, bye bye.